rentre à 4h02, 16h02, d'accord, et Mincha donc est annoncé à 16h20. Alors pourquoi je vous dis les horaires de la tfila avant la halacha? Alors donc c'est pour essayer d'expliquer comment on va faire pour allumer la Hanoukia du mieux possible. Vous comprenez? Oui, ah, d'accord. Je crois qu'on a beaucoup de touristes, je ne sais pas qui comprend pas. Alors, alors voilà. Évidemment, quand on allume la Hanoukia, on a expliqué déjà cette semaine plusieurs fois que le chiour, c'est que ça reste allumé une demi-heure après la tombée de la nuit. D'accord? Donc le problème qu'on a aujourd'hui, on a un double problème. Le premier problème qu'on a, c'est qu'il faut que ça dure jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit. D'accord? Or, on va allumer plus tôt, puisque normalement on allume en rentrant chez nous après Arvit. Donc on est déjà après la tombée de la nuit, il faut que ça dure juste une demi-heure. Alors que là, quand on allume tôt, il faut que ça dure jusqu'à la tombée de la nuit et encore une demi-heure. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a expliqué aussi hier que le moment de la mitzvah ne commence que à la tombée de la nuit. Et quelqu'un qui allume avant la tombée de la nuit, bah, a priori, il n'a pas fait la mitzvah de Hanouka. Il a allumé un très beau candélabre, mais il n'a pas allumé la Hanouka. La Hanouka, c'est à la tombée de la nuit. Ou alors il a fait pour hier. Maintenant, donc le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que nous, comme c'est Shabbat, on ne peut pas allumer après la tombée de la nuit. Donc on va allumer avant, non seulement la tombée de la nuit, mais même avant le coucher du soleil. D'accord? Donc on va allumer le plus près possible du coucher du soleil. D'accord? Alors, le Rav Ovadia Yosef, il dit comme ça, il dit, enfin Rav Yitzhak Yosef, il dit, normalement, on va prendre le minhag de Yerushalayim. Normalement, on accueille à Shabbat à Yerushalayim, combien de temps avant la Shkia, avant le coucher du soleil? À Jérusalem, 40 minutes. 40 minutes. D'accord? L'horaire qu'on annonce ici et partout d'ailleurs, c'est 40 minutes avant le coucher du soleil. Et il dit, mais même à Yerushalayim, on accueille le Shabbat plus tard. Alors lui, le Rav, il dit comme ça, il dit, idéalement, il faudrait allumer la Hanoukia un quart d'heure avant le coucher du soleil. Donc ça veut dire aujourd'hui 16h25. D'accord? 16h25. Maintenant, comment faire par rapport à Mincha? Bon, attendez, d'abord l'ordre ce serait comme ça, d'allumer la Hanoukia à 15h, à 16h27 pour être précise, ok? Comment? À Jérusalem, ok? Et donc, après d'allumer les nérodes de Shabbat, donc la femme elle allume les nérodes après, d'accord? Donc, la seule possibilité c'est d'avoir déjà fait Mincha. D'accord? Voilà pourquoi je préconise à ceux qui le peuvent, aujourd'hui, de faire Mincha le plus tôt possible, dans l'après-midi. De façon à faire Mincha, après l'allumage des bougies le plus tard possible avant Shabbat, à la 4 Nérod de Shabbat, et après, vous allez faire la tfila de Arvit. D'accord? Alors, vous allez me demander alors pourquoi dans nos horaires, on n'a pas annoncé comme ça, parce qu'il y a une clause. La clause, c'est que si on risque de perdre les clients en route, ou plutôt, si les clients risquent de se perdre, parce que c'est pas nous qui perdons, c'est eux, c'est-à-dire qu'il dit, il vaut mieux ne pas faire ça, plutôt que de rater de faire Tfila Betsibour. D'accord? Donc, si les gens, tout le monde était capable, enfin, était motivé pour faire Mincha avant, puis après, rentrer à la maison et revenir après pour Arvit, c'est l'idéal. Donc si vous avez la possibilité de faire un minyan dans l'après-midi, encore une fois, je vous le conseille vivement. Mais si on a peur de rater, qu'il y ait des gens qui ratent minyan, il vaut mieux ne pas changer le CDR habituel. Donc, ce que je vous suggère, c'est que nous on a annoncé Mincha à 16h20, on allumait vraiment le plus tard possible avant 16h20. Ceux qui ont l'habitude de venir à la synagogue une demi-heure avant, aujourd'hui vous êtes exemptés. D'accord? Vous pouvez venir à l'heure, pour une fois. Ça va être quelle heure Arvit alors? Comment? Attendez, après on va voir les synagogues. Est-ce qu'on peut allumer après 16h20? On peut allumer jusqu'à 16h27. Pas plus. Pas plus, parce qu'après il faut encore... Non, parce qu'après il faut encore allumer les nérodes de Shabbat. Juste après ou on peut laisser le... Non, juste après. Là on est vraiment... Et après, ouais. Pour Arvit, largement. Sauf si tu fais Mincha en 7 minutes. Alors, c'est une solution. il y en a qui en sont capables. Ils peuvent même Shahari dans cette minute. Même Shahari dans cette minute, ils peuvent faire.
Voilà, en tout cas, voilà quelle est la halakha. D'accord? Donc je vous recommande deux choses. Mincha, si vous pouvez vous organiser, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas vous organiser, il ne faut pas rater minyan pour ça. Et la deuxième chose, c'est de mettre une bonne quantité d'huile. D'accord? Ou si vous avez des bougies, chas shalom, non, enfin je plaisante, mais si vous avez des bougies, sur des bougies qui durent longtemps, ok? Et pour que ça dure jusqu'à, donc grosso modo, la tombée de la nuit aujourd'hui, c'est, on va dire non, c'est 16h55, d'accord, le début de la tombée de la nuit, d'accord, c'est 13 minutes après la shkia, donc 16h55, donc il faut que les bougies elles durent jusqu'à au moins 5h30, d'accord, donc voilà. Maintenant, si pendant Shabbat vous vous rendez compte que vos bougies, quelqu'un se rend compte que ces bougies elles sont éteintes avant 5h30, il n'y a rien à faire. C'est pas je vais rallumer, d'accord, c'est Shabbat, ok. Et comme il dit à un moment dans la halakha, il dit quelque chose d'intéressant, il dit quelqu'un qui a raté un jour de Hanouka, il n'y a pas de tachloumim, c'est pas que le lendemain il rallume deux. on a raté. Donc a priori, il faut s'efforcer. Maintenant, si Chadesham, ça arrive à quelqu'un, on peut aussi se consoler en disant que la mitzvah, à la base, c'est une seule flamme. Bon, même dans une Hanoukia, il y a des flammes qui s'éteignent avant 5h30, qu'il en reste une. La mitzvah, on l'accomplit. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est de faire attention a priori. Alors, maintenant, l'ordre de l'allumage, c'est quoi? À la synagogue, aujourd'hui, on allumera, on fera mincha, adlakat nerot et arvit, d'accord? Si vous faites mincha à la synagogue à 16h20, vous allumez chez vous avant, donc la différence dans la synagogue, entre la synagogue et la maison, c'est... Non, pardon, Mechila. Vous allumez avant mincha aussi à la synagogue, d'accord? Moi, je ne serai pas là, mais vous allumerez avant mincha à la synagogue. Et la différence qu'il y a par contre, c'est à Motsai Shabbat. Ok? Motsai Shabbat, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait d'abord Havdalah ou d'abord Hanouka? Évidemment. D'abord on sort de Shabbat, après on allume la Hanoukia. Ça c'est à la maison. À la synagogue, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que comme on a peur que les clients se sauvent, et que le but c'est de faire Pirsum Nissa, de diffuser le Nes au maximum, donc on fait avant l'Havdalah, avant même la fin de la Tfila, on fait avant Shir la Ma'alot, d'accord, après le Kaddish Tit Kabal, Adlakat Nerot de Hanouka, on termine Arvit et après on fait Havdalah. D'accord? Je vous souhaite un Shabbat Shalom, un bon Hanouka, et je vous rappelle que le Shabbat rentre à 16h. Enfin voilà. Hein? Non, 16h02, mais il est massé, sauf si vous allumez. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui.